Bonsoir et bienvenue sur Educa Voice du 12 octobre 2023. Nos excuses. Bonsoir Francine. Bonsoir Patrick. Déjà beaucoup d'excuses ce soir. J'aime bien cette voix de liqueur. Ma voix déjà est très délicate. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je sais que malgré la voix, je peux compter sur vous. Il faut préciser que compte tenu du match Cameroun-Russie... Le match, on était très concentrés. On était très concentrés très ailleurs. indomptables au Cameroun. Voilà. Du coup, on était concentrés et connectés sur le match, d'où le petit retard, mais on se rattrape. Tout à fait. Bonsoir, j'espère qu'en dehors de la voix de liqueur, tout va pour le mieux. Ça va aller, je crois. Bonsoir Patrick. Bonsoir Francine. Educa Voice, c'est une plateforme autour de la communauté éducative avec toutes ces entités, les enseignants, les parents, les enseignés. Et tout ceci pour un succès véritable. Une étroite collaboration doit se faire de manière suivie pour mettre chaque élément à sa place. Et comme composante essentielle, l'imprimeur ou encore le fabricant du manuel scolaire se retrouve à l'une des premières places, même si sa véritable influence ne prend encore que par la volonté des décideurs et des gouvernants. Les pays africains sont-ils suffisamment libres pour décider du contenu et du contenant des manuels scolaires, de la qualité et de l'édition des manuels didactiques? Tout d'horizon sera consacré à la fabrication et à l'édition des manuels scolaires ou académiques dans les pays africains et plus particulièrement au Cameroun. La grève des enseignants du secteur public reste d'actualité, bien sûr. Nous y reviendrons. Bienvenue sur Educa Voice. Bienvenue, Francine. Bienvenue, merci, Patrick. On va dire tout simplement qu'on reste en phase avec la grève des enseignants parce que c'est un sujet qui reste à jour, un sujet qui nous touche essentiellement, sachant que l'éducation est au cœur de l'avenir de la nation. Tout à fait. Alors on ne saurait passer le revers de la main sur cette situation qui prévaut en ce moment au Cameroun et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de l'éducation, surtout dans l'enseignement public. Mais il faut le dire, ils ne revendiquent que ce qui leur revient de droit. Ah, effectivement, ils ne revendiquent que ce qui leur revient de droit. D'ailleurs, Patrick, on aura un retour de l'un des syndicalistes qui nous permettra d'écouter de fond en comble certaines réalités d'ici demain. Oui. Mais il faudrait signifier que les enseignants qui revendiquent le statut spécial des enseignants, qui a été depuis de longues années déjà statué, si je peux me permettre de faire le pléonasme, mais il ne manque que des signatures. Qu'est-ce qui bloque ? Personne ne saurait définir. Les enseignants revendiquent les avancements. Ils travaillent depuis des années et puis ils ont le droit d'avancer avec les indices qui varient et les avancements n'arrivent pas. L'effet financier de ces avancements n'arrive pas. La signature des avancements même est tout un autre monde assez complexe. Les mêmes enseignants revendiquent les rappels de sortie des écoles de prise en charge directe, contrairement à d'autres corps de métier, Tout à fait. dans lesquels, pendant même qu'on est à l'école, on reçoit déjà des per diem, et puis à la sortie, on a directement son salaire. Ça commence à faire des quiproquos. Les enseignants revendiquent aussi à indice égal, salaire différent d'un corps de métier à l'autre, ce qui est impensable et assez insupportable. J'ai même lu quelque part un enseignant qui disait que il s'est rendu compte que pour payer des tickets, je crois que c'est dans une zone retirée vers le nord, pour payer un ticket de bus, il y a un corps de métier que je vais préférer taire, sinon je vais me mettre à faire une zizanie, Bien sûr. qui est prioritaire et qui a le droit d'avoir une réduction sur les frais pendant que les enseignants doivent faire la queue avec tout le monde. Et ça commence vraiment à bouillonner dans tous les sens. Est-ce que c'est pas une espèce d'injustice choisie, s'il faut le dire ainsi? Injustice choisie, oui. Difficile à expliquer, parce que lorsqu'on se rend compte que les enseignants rentrent dans les corrections des examens et après les corrections, les résultats, les enfants réussissent aux examens, ils obtiennent même des baccalauréats, ils s'en vont et l'argent des corrections, les frais de correction sont compliqués à recevoir. Alors que c'est payé, ces frais sont payés longtemps à l'avance. Je ne sais pas si on doit parler particulièrement de choisi. C'est difficile à expliquer, mais nous restons ici, nous, sur le plateau, sur la ferme conviction que
ça ne passe pas dans les oreilles de sourds. Tout à fait. Et que ce cri des enseignants va retentir et que d'ici là, Oui. nous aurons forcément des solutions vu les différentes réunions, en l'occurrence de la dernière en date, celle de lundi, et d'autres qui s'annoncent. On espère que Monsieur le Président de la République que nous interpellons ici, le chef de l'État, on sait que c'est le papa de la nation, il a le cœur sur la main, il saura écouter les cris de ses enseignants comme il a toujours fait. Je vais apporter une précision, peut-être qui va pas plaire. Pourquoi faut-il supplier pour ceux qui méritent largement leur revenu? Pourquoi faut-il attirer une attention particulière pour ceux-là qui se peinent? On les appelle les soldats de la craie. Sauf que nous sommes sur ce plateau et ça c'est ton avis, Patrick. Oui, C'est Educa Voice. notre avis, Oui. il est partagé. C'est l'avis d'Educa Voice. Mais si tu as bonne mémoire, hier soir, dans un échange, il y a quelqu'un qui nous a balancé. Ils ne sont pas les seuls, les enseignants, à souffrir. Oui. Tu te souviens? Oui. Il a dit les enseignants ne sont pas les seuls à souffrir, donc ils n'ont pas toujours à se plaindre aussi fort. Seulement, j'ai retorqué en lui disant, si il n'y avait qu'une minorité qui était dans cette situation, ça pouvait se gérer d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Par contre, quand on se rend compte que vous sortez d'une école, après toutes les dépenses et tous les engagements des parents, et vous ne pouvez pas vous prendre en charge pendant encore un certain nombre d'années, ça devient difficile. Au moment même où on se permet de vous restituer ce qu'on appelle rappel, il vient en fractions. Oui. Question. Est-ce qu'on peut se permettre de faire la même chose dans d'autres corps de métier environnants? Je suis persuadé que si on essaie ça, de faire la même chose, autant pour moi, si on essaie de faire la même chose dans certains corps de métier, on risque d'aboutir à une guerre. On va voir ce qu'on va voir, comment dire, Voilà. Cathy, oui. Donc du coup, pourquoi les enseignants? Beaucoup de questions restent. Je ne saurais vous apporter des éléments de réponse, raison pour lesquelles nous exhortons nos fidèles téléauditeurs à nous apporter des éléments de réponse. Leur avis compte, bien évidemment. Tout à fait. Pendant, avant ou après l'émission. Laissez-nous des messages. Restez connectés sur Intégral Radio. Vous êtes sur Educa Voice. C'est vrai. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Quand on dit le fabricant du manuel scolaire, dans quel espace tu le mets? Dans la plupart des pays, ce consortium est réuni autour d'une réflexion mûrement choisie, bien élaborée, pour mettre des essentiels dans le contenu. Le fabricant des manuels scolaires. Patrick, il y a plusieurs participants dans le contexte de l'éducation. La société éducative est scindée en plusieurs volets. On a des enseignants qui sont formés pour apporter, participer au savoir-faire, à la formation des apprenants, leur inculquer ce savoir-faire. C'est pour ça qu'on les appelle les deuxièmes parents. Et parfois, ils connaissent même mieux, ils maîtrisent mieux nos enfants que nous-mêmes à la maison. Tout à fait. Maintenant, nous avons ceux-là qui ont l'autre vision de la chose, les parents, qui doivent accompagner à la maison. Il y a ces fabricants de manuels scolaires qui interviennent aussi. Mais ce sont des personnes qui interviennent un peu en arrière-plan, un peu. Pourquoi? Parce que les programmes sont donnés. Eux, ils rentrent dans la constitution des éléments tels qu'ils doivent être produits à travers les programmes. Parce que si les programmes sont mal montés, ça crée un problème. Tout à fait. Par rapport aux progressions remises dans les établissements, dans les salles de classe telles que définies par les ministères. Les mêmes fabricants, s'ils ne respectent pas les normes, on ressort parfois des critères définis par l'enseignement. Ces mêmes fabricants, s'ils ne respectent pas les chiffres, ça pose un problème par rapport à ceux qui ont besoin des documents, les parents qui doivent acheter les documents aux élèves. Donc, ils ont leur part de responsabilité dans le monde de l'éducation. En ce moment donc où les enseignants sont en grève, ces fabricants de documents peuvent être touchés d'une façon ou d'une autre. Vous savez que ce sont les fabricants de documents de manuels scolaires qui fabriquent aussi ce qu'on appelle les bords. Tout à fait. Ces documents qui permettent à nos enfants d'équilibrer en dehors des enseignements donnés en classe. Excusez-moi ma voix aujourd'hui, vraiment... Une belle voix de liqueur de toute manière. De liqueur. Merci Patrick, je retiens. Alors, si les enseignants étant en grève ne voudraient plus se procurer des documents, il y a un blocus quelque part. S'ils ne dispensent pas les cours,
on est qu'en début d'année, hein, il y a beaucoup de parents qui n'avaient pas encore acheté le matériel. Tout à fait. Alors on se dit, si c'est une année blanche, à quoi ça sert? Donc il y a un blocus quelque part qui ne permet pas d'avancer, qui ne permet même pas de corriger les erreurs de certains manuels, parce que certains manuels arrivent avec des erreurs et les enseignants s'entendent et se concertent. On essaie de corriger avec tout ce monde-là. Alors je pense qu'ils ont une grosse part de responsabilité, Patrick. Est-ce que le Cameroun n'a pas l'intelligence nécessaire pour fabriquer lui-même, ou alors le Cameroun ou les pays africains, dans sa globalité, pour fabriquer lui-même, j'ai parlé du Cameroun, son manuel scolaire ou didactique? Je pense que le Cameroun a beaucoup de potentiel, de façon de normale. l'édition jusqu'à la fabrication, de toute façon. Le Cameroun a beaucoup de potentiel. Il est possible. Mais je pense aussi que la fabrication et la publication des documents, tous ces paramètres régissent de certaines normes. Est-ce que le Cameroun rentre dans ces normes-là? C'est la question à se poser. Parce que je peux pas me lever un matin, j'écris un livre et je viens à Intégral Radiovision, je dis j'ai sorti un livre. Non, on va me demander une maison d'édition, on va me demander, je sais pas moi, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent, la première de couverture, la quatrième de couverture, il faut marquer la bibliographie, il faut faire étudier ça peut-être par des experts et autres. Tout ceci rentre dans des normes. Est-ce que le Cameroun rentre dans cette circonscription? That's the question. On ne saurait s'engager, mais je pense que le Cameroun a assez de potentiel. Si jamais on est dans le secteur défini, on peut bien le faire parce qu'on a beaucoup de têtes bien faites au Cameroun, surtout dans le contexte de la littérature et autres. Ce que j'appelle norme ne serait pas dans les interstices de ce qu'on peut appeler autrement le pacte colonial. Tu te souviens, qui est un système de mise en valeur dans le seul intérêt de la métropole. Pendant très longtemps, on s'est rendu compte que les manuels scolaires, ou les meilleurs, les supposés meilleurs, ne prenaient que l'avion ou le bateau pour arriver chez nous. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui cloche quelque part? Je te répondrai simplement comme en philosophie, comme on le dit souvent. Une interrogation, la réponse à une question suscite une autre interrogation. Alors je te répondrai en te disant par exemple, actuellement au Cameroun, nous sommes rentrés dans le contexte des APC, approche par compétence. Par compétence, bien sûr, ouais. D'accord. Seulement, quand on rentre même dans les approches par compétence, est-ce que nous avons tout le matériel défini? Parce que lorsqu'on parle d'approche par compétence, de l'autre côté, comme tu les appelles, tout à l'heure tu les as appelés le pacte colonial, là-bas on a la classe de physique, et dans la classe de physique, on a tout un matériel qui est déposé là. Tout à fait. C'est-à-dire que quand j'entre, avant qu'on ne commence le cours sur le mouvement, on a peut-être un petit véhicule qui est placé, l'autoroute qui est là. Je commence déjà à me faire des idées. Dans le visuel de toute Très manière. bien, avant même que l'enseignant n'engage quoi que ce soit. Tout à fait. Lorsqu'on parle de la classe de chimie, j'ai les molécules qui sont montées et on me dit voilà, au milieu c'est l'atome autour duquel peut-être gravitent des électrons et puis on me définit voilà le noyau de l'atome qui est constitué de protons et de neutrons. Tout à fait. Et puis j'ai même pas le temps que l'enseignant me présente juste les éléments, l'enfant se fait des idées. D'accord? Ici nous n'avons pas encore. C'est de manière théorique. Il y a quelques, et c'est beaucoup plus dans le privé que nous pouvons retrouver ça. C'est pas des lacunes, mais c'est des réalités. Parce que lorsqu'on engage les APC, il faudrait qu'on soit rassuré du fait que nous pouvons avoir les éléments requis. Pareillement, nous sommes dans la digitalisation. Combien de nos enfants ou combien de classes bénéficient des machines devant des postes de trucs devant les apprenants? Combien d'établissements ont de salles multimédia conformes à les anciens modèles de machines? That's the question. Alors, si on veut rentrer dans le fait que ce phénomène de produire à l'étranger rentre dans le pacte colonial, alors je te dirais que nous sommes presque dans tous les domaines dans le pacte colonial, parce qu'on n'a pas encore les moyens requis. Pourtant, on a les potentialités. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir les moyens? Ça reste une question. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre le problème des enseignants? Ça reste une question. Est-ce que c'est pas une question de priorité plutôt? Quand je regarde, on a organisé une CAN, tout à l'heure on regardait un match de foot, même s'il était pas un match officiel, c'est un match privé, entre la fédération du Cameroun et celle de la Russie. Russie, oui.
on se rend compte que lors de la dernière CAN, on a accrédité, il y avait quelque chose comme 3 000 milliards de francs CFA pour l'organisation de la CAN. On met autant d'argent pour un simple match de football. Mais pour ce qui est de l'éducation des enfants ou des jeunes, il faut titiller, il faut hésiter, il faut trébucher. À la limite, on en est là aujourd'hui dans une crise interminable depuis l'année dernière. Patrick, c'est assez complexe. Je reviens toujours sur le mot complexe parce que lorsqu'on va te donner, par exemple, en ce moment où les enseignants sont en pleine grève, on va te donner les chiffres qui sont sortis pour pouvoir prendre en charge les enseignants. Tu seras surpris du fait que les enseignants se plaignent quand même. Oui. Alors, ça veut dire que quelque part, je pense qu'il y a ce qu'on va appeler un chimiotactisme qu'on n'arrive pas à comprendre. Chimiotactisme, ce serait même l'inverse. J'ai comme l'impression qu'il y a une mésentente quelque part. Une mésentente, peut-être un blocus que personne ne pourrait comprendre. Et je pense que si on défait ce nœud, on pourrait résoudre plusieurs problèmes. C'est ce que j'ai dit hier sur ce même plateau. Tout à fait. Est-ce que c'est pas fait exprès? Je repose la même question. J'ai peur de dire exprès. J'ai peur de dire exprès. J'ai juste envie de dire qu'il suffit d'y mettre, que chacun de nous mette du sien. C'est-à-dire qu'on se dise, la situation qui arrive à tel peut être la mienne, peut être celle de mon enfant. C'est ça le problème. Parce que tant que je suis sur une bonne posture, que je sais que je peux assurer mes arrières, j'ai pas de souci, hein, je gère comme je peux. Moi, je pense qu'il est question de ça. Alors, dire que le Cameroun ne peut pas, je dirais non. Parce qu'on a tellement de représentants camerounais à l'étranger qui sont des professeurs, des agrégés, des ceci. On en a même au Cameroun, des docteurs en PhD, pas seulement de nom. On connaît des personnes qui ont bossé dur, que l'on reconnaît sur des plateaux ou même dans l'ombre, qui travaillent nuit et jour, des jeunes Camerounais, qu'on peut vraiment investir dans ces domaines. Mais pourquoi ne pas leur donner des opportunités? Je reviens sur le fait que si on pense que aujourd'hui, je peux être dans telle situation et demain, je peux être dans une autre, on devrait donner l'opportunité à tout le monde. Alors, où est-ce qu'on bloque? C'est là où il faut commencer par regarder. C'est pour ça que l'adage dit, on ne regarde pas là où on est tombé, mais il faut regarder là où on a cogné le pied. Où est-ce que le pied il a été cogné? C'est pas aujourd'hui. La grande question reste la même. Est-ce que c'est pas fait exprès? Dit qu'on n'a pas la capacité réelle de cerner nos priorités. Compliqué. On va renvoyer la question à nos téléauditeurs. Tout à fait. Votre avis compte, Patrick? Un mois après la rentrée scolaire et quelques jours pour la rentrée académique, aussi bien dans les IPES que dans les centres de formation professionnelle, quels sont les états des lieux? Ça, c'est la question qui reste d'actualité. Il suffira de rentrer dans votre moteur de recherche, Intégral Radiovision, et d'aller à l'émission ou à la page consacrée à l'émission et de répondre. Vous aurez sans doute, à coup sûr, pas sans doute, un cadeau surprise et vous serez cité à l'antenne pour une petite dédicace pour l'occasion. Vous nous laissez des messages, il n'y a pas de souci, nous allons lire. Patrick, je pense que la tour d'horizon... Oui, tour d'horizon, on le disait, qui était consacré aux fabricants de manuels scolaires, qui est encore le cas d'espèce, reste d'actualité, tout au moins jusqu'à la fin de cette édition de ce 12 octobre, Francine. On disait, les pays africains sont-ils suffisamment libres pour décider du contenu et du contenant des manuels scolaires? Il semble avoir répondu partiellement à la question. Mais est-ce que les Africains ont cette liberté fondamentale? Je pense bien, parce que si on a des représentants au Cameroun comme Imprimlux qui peuvent imprimer déjà, ça veut dire qu'ils maîtrisent, ils ont déjà la maîtrise de la chose depuis des années. Alors, s'ils arrivent à imprimer chaque année, je pense que si on permet aux gens de rentrer dans des formations pour pouvoir couvrir le maximum de production au Cameroun, ça pourrait se faire. Et j'insiste sur le fait que les normes requises pour pouvoir imprimer, est-ce que le Cameroun y est? Si le Cameroun y est, je pense qu'un expert comme monsieur Giscard Wande pourrait nous donner quelques réponses à ce questionnement. On espère que très prochainement, on pourra répondre à ces questions. Maintenant, on parlait en termes de qualité du contenu et du contenant. Et puis, de l'édition des manuels didactiques. Lorsqu'on a toutes ces expertises-là réunies ensemble, pourquoi n'est-on pas suffisamment libre pour aller plus de l'avant?
Si nos manuels sont imprimés, on connaît par exemple le CPR, bref, on va pas tous les citer ici, mais on a des impressions de qualité. Tu as cité quelqu'un qui est proche de nous, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Si on n'a pas ces qualités requises autour de nous, si le livre est fabriqué ailleurs, ça coûtera plus cher et ça coûtera davantage, un peu plus dans les poches des parents. Bien évidemment, c'est pour ça que les documents, certains manuels scolaires reviennent chers aux parents. Mais simplement, ce sont des réalités actuelles et il faudrait chercher à savoir pourquoi. Je pense que seul un expert qui maîtrise vraiment les normes affiliées pour la production saurait nous répondre. Maintenant, le pourquoi, est-ce qu'on ne peut pas? Je l'ai dit, c'est possible. Mais Patrick, je pense qu'une légère pause nous permettrait de souffler un peu. Et de revenir chuter sur le point des manuels scolaires au Cameroun en particulier et en Afrique en général. On se retrouve dans un instant.